représenté, ça vient 0,5 l'inflation. Mais nous faire ressortir qui dans la réalité, quand on fait le shopping, quand on a le bazar, nous postes pas dépense 0,5, nous dépensons beaucoup plus que ça. Donc nous finalisons à une première vue là avec une demande de 600 roupies. Et nous disons faire la différence entre le salaire minimum et la compensation. Parce que nous demandons qu'il y ait une fois pour toutes un ratio entre le salaire minimum et le salaire plus haut. Nous sommes capables de définir un ratio comme ça qui est capable de compenser, faire remonter justement ce minimum là pour qu'il soit capable de gagner la paye décent pour nous. On peut dire que le taux d'inflation tel qu'il proposait aujourd'hui par Statistique Mauritius, il n'a pas reflété la réalité qui dit qu'on peut subir l'inflation. Le taux d'inflation, tel qu'il y était aujourd'hui, il vient réajuster. Il réajustait à partir de là, si vous voulez, au bas là, mais au bas 0,5, puisqu'il n'est pas correspondant non, il y a ça 0,5 là, vu que la réalité économique est changée tout autour. Donc tout ça là, le ministre du Travail bien l'écoute, tant mieux. Là, nous espérons que les prochaines réunions pour vraiment une attention particulière donnée à deux éléments. Premièrement, la relativité des salaires, c'est-à-dire distance qui est entre un petit salaire et un grand salaire, et distance qui est capable entre des djimoun qui font le même travail dans des compagnies différentes, et aussi l'importance de la dette sur le pouvoir d'achat des ménages. Et il y a un taux de 0,5 et définitivement, nous ne sommes pas d'accord avec le chiffre. Parce que la réalité, c'est qu'il va travailler et perdre le pouvoir d'achat et le taux d'inflation, le plus qui peut, bien sûr, aujourd'hui, rendre officiel. Nous pouvons demander encore un renseignement avec l'information plutôt, avec le bureau statistique, je veux dire avant lundi le 25, pour qu'il nous capable, et bien sûr, travailler sur ce chiffre-là et à partir de là, nous faire nos revendications en ce qu'il s'agit le taux de compensation à être payé à un travailleur du secteur privé et secteur public. Pour nous, c'est que l'employeur aujourd'hui Business Mauritius vient démontrer clairement pour eux qu'il va travailler pas mérite une compensation salaire. Quand nous bécons aujourd'hui l'inflation est 0,5%, il fait un panier qui vaut 29 814 et un bread burner là-dedans touche 21 305. Il veut dire que 80% aujourd'hui, un travailleur qui engage pas toute l'entreprise sous Business Mauritius, je touche moins que ça. Donc pour eux, l'inflation n'est pas qu'à 0,5%. C'est moi nous avons dépassé le débat là parce qu'il y a une décision qui n'est pas capable de retourner en arrière, c'est 13 500 en 2024. Donc CTSP, pour proposer bien sûr dans la Réunion National Wage Council, qui nous vient avec un barème, qui fait en moyenne 920 roupies par l'année, qui vient recouvrir. Bon, ça l'année-là, il y a une espèce de propagande qui fait, disait que salaire vient de 10 000 roupies, l'opposition qui propose ça, nous allons même faire 10 000 roupies, il poils dans ce sens-là. Si on donne 10 000 roupies en janvier, c'est-à-dire 600 roupies en plus, c'est 875 qui vient rattraper chaque année. Comment nous pouvons faire ça? C'est là la question. Sa direction qui nous parlait là, nous pouvons faire une espèce mélange de rapport salaire minimal qui vient sortir en janvier et compensation pour qui nous connaît dans 5 ans comment ça allait vous progresser. C'est ça l'enjeu dans tout ça. Pas sortir dans tout ça là. Le gouvernement n'a pas fait régner cette décision. L'employé n'a pas fait contester 13 500 dans 5 ans. Nous assisons ensemble. Nous trouvons comment nous arriver à ça là. Alors, ce qui est positif aujourd'hui, c'est que nous besoin travail pour que le minimum wage tourne autour du chiffre de 21 350. Le 25 novembre, nous prenons une réunion qui vous présente par M. Apana pour discuter le minimum wage, le minimum revenu. Alors, nous pouvons dire qu'il y a besoin d'une stratégie pour faire le minimum revenu de 9 000 roupies. Les rapproche avec ça le chiffre de 21 350. Alors le 25 novembre, nous vous proposons le chiffre de 1200 roupies, qui veut dire amène le minimum wage de 9 000 roupies à 10 200 roupies. Qui veut dire que tout travailleur vous avez 200 roupies, et de là, parce que ça 200 roupies là, le salaire du travailleur dans le secteur public et dans le secteur privé. Un point que nous soulevons aujourd'hui, c'est l'ajustement salarial qui vient faire à la suite d'introduction salaire minimum.
Et en ce qui concerne la compensation, bien sûr, nous attendons qui statistiques sont mentionnées comme chiffre CPI, mais là, peut-être nous faire beaucoup. Je ne peux pas oublier que nous sommes dans une situation que nous avons besoin d'un salaire décent. Progressivement, nous avons besoin d'un salaire minimum, mais pas un salaire décent. Nous devons aussi rassurer qu'il y a une réduction de l'écart salarial entre ce qui est là-haut, il y a une raison beaucoup, avec ce qui est en bas. Donc, vous pensez, nous allons dans la direction. Nous allons créer aussi ce qu'on appelle illusion monétaire. Donc, disons, nous sommes capables de lancer un cycle dans le public, travailler là, quand ils vont gagner. Ce qui est plus important, ce n'est pas combien d'argent ils gagnent, combien ils sont au casse-tête ça l'argent là. C'est pour d'achat qui est important. Il y a plus de du monde ça. Donc, nous ici, nous faisons comme syndicalistes, nous montrer nous raisonnables pour qui, pour moi, ne pas mettre travailler là beaucoup davantage. Pour un commerçant, quand je trouve une compensation payée, je te prends le prix. Donc là, il y a un contrôle bien sévère, puis ça exercer le contrôle du prix.